Bonjour, voici comment utiliser le Handbook au cégep de sa page. Donc, premièrement, je vais partager mon écran et on va essayer d'aller sur le Handbook via le site de la bibliothèque. Donc, pour se rendre, vous pouvez aller sur le site global du cégep, donc cégepba.qc.ca. On peut voir en haut ici Bibliothèque. Vous pouvez aussi taper Bibliothèque Cégep Beauce-Appalaches sur Google, ça apparaît ça. Ensuite, ce qui nous intéresse, ce sont les ressources par programme. Il y a plein de choses qui sont intéressantes aux cours de chimie et aux autres cours, par exemple, de sciences naturelles. Donc, pour faire ça, ressources par programme, préuniversitaire et sciences de la nature. On clique et on obtient la page de sciences de la nature avec plein de choses, dont le guide des rédactions des rapports de laboratoire à conserver précieusement. Mais c'est pas ça le but aujourd'hui. Nous allons aller sur chimie, qui est juste ici, sciences, biologie, chimie et physique. Allons en chimie et allons sur le site du Handbook of Chemistry and Physics. Donc, c'est une très bonne source pour trouver des informations de base sur, par exemple, la chimie ou la physique, donc la densité, la solubilité, autre chose comme ça. Donc, en cliquant, vous allez arriver avec une page avec vos informations. Tout ce qui est à faire est indiqué ici. Moi, c'est déjà préenregistré. J'y vais. Et ensuite, on tombe sur la page du Handbook. Donc, le Handbook, c'est à la base un livre dans lequel il y a plusieurs chapitres qui sont indiqués sur les côtés ici. Donc, on peut évidemment faire nos recherches par section du manuel, mais ça peut s'avérer plutôt lent. Ce qui est intéressant, c'est l'outil de recherche qui est juste ici. Donc, l'outil de recherche nous permet de faire la recherche des composés avec leur nom, avec leur formule chimique et avec, par exemple, leur numéro CAS, qui est un numéro d'identification des substances. Allons-y avec le chlorure de calcium, CaCl2, ce qu'on jette sur les routes en hiver pour faire dégeler la glace. Donc, en français, chlorure de calcium, en anglais, ça se traduit calcium chloride. Calcium, je l'avais déjà ici, chloride. Ensuite, on peut taper recherche. Et là, ça nous fait une recherche et ça nous dit à chaque fois qu'on voit calcium chloride dans le manuel, et on peut aller dans la section qui nous intéresse. Par exemple, si je cherche la solubilité, ça va être une propriété physique. Donc, properties of inorganic compounds. Inorganique, parce que le chlorure de calcium est un composé inorganique. On va ensuite cliquer ici et on obtient plusieurs composés, dont celui qui nous intéresse, le chlorure de calcium ici. On peut le sélectionner tout simplement pour ajouter de la surbrillance. Et ensuite, on va chercher les informations qui nous intéressent. Par exemple, la solubilité. VS dans ETOH. On a l'information, mais peut-être que ça ne nous dit pas grand-chose. On en a d'autres ici, TMP en degrés Celsius. Donc, toutes ces abréviations-là. Par exemple, VS qui veut dire Very Soluble dans ETOH. Ou TMP, température pour le melting point, donc le point de fusion. Donc, toutes ces abréviations-là, on va pouvoir aller les rechercher. Je vais vous montrer comment. Mais avant ça, je vais vous montrer une autre chose intéressante, qui est de cliquer sur le nom pour aller voir des informations supplémentaires. Ça ne fonctionne pas pour le moment. Ah, je l'ai. Donc, formule moléculaire, on peut aller voir le poids moléculaire, plein d'informations. Donc, ça nous aide beaucoup lorsqu'on veut avoir des informations plus précises qui ne sont pas dans le tableau. Pour revenir en arrière, dans la version que j'ai aujourd'hui, c'est tout simplement homepage qui est ici en haut, il est un peu flou. C'est bizarre, mais c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je vous parlais d'avoir les abréviations. Donc, cette fois-ci, c'était une abréviation dans le tableau Physical Constant of Inorganic Compounds. Donc, si on veut savoir quoi les abréviations veulent dire, on doit aller dans cette section-là. Et au début du chapitre, ça nous les mentionne. On clique et on tombe dans le chapitre. Et ensuite, on peut tout simplement descendre et on va voir toutes les abréviations qu'on avait. Donc, TMP, ici, Normal Melting Point in degrés Celsius.
Et par exemple, VS, on pourrait essayer de chercher VS en ordre alphabétique, descendre et obtenir ici VS, qui voudrait dire Very Soluble In. Donc, on a toutes nos informations. Ça fait le tour des options de base. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pourriez faire plusieurs choses, comme par exemple utiliser la formule moléculaire pour chercher le chlorure de calcium. Donc, chlorure de calcium, ça s'écrit CaCl2. Vous pourrez faire la recherche. On obtient encore une fois physical constant et le même composé est obtenu. C'est une option. Autre chose que l'on peut faire, taper par exemple des composés qui sont organiques. Disons caféine. Délicieux. Je ne trouve pas de terme pour la caféine. Donc, est-ce que c'est inscrit plutôt sous son nom chimique? On pourra aller voir. Moi, ce que je suggère dans des cas comme ça, des fois, c'est d'aller tout simplement sur Google. On tape le nom d'une substance. On va essayer de trouver une page Wikipédia ou une autre page de produits chimiques ou autre, mais souvent, j'aime bien avec Wikipédia. On trouve le numéro de casse de la substance caféine. Donc, par exemple, numéro de casse de la caféine, si vous tapez sur Google et vous allez chercher ça, ce sera 58082. On clique et on peut retourner voir ici et on a caféine. On voit que j'ai fait une erreur dans la caféine. On l'obtient. On a ici, on a le numéro de casse qui est indiqué là. Et on peut même voir la structure entre, comme c'est ici, de la caféine avec toutes ces informations. En plus des propriétés qui sont présentes ici. Donc, voici les utilisations de base du handbook. J'espère que ça sera utile pour vous. Bonne journée.